Salut les mecs, alors on se retrouve pour les pronos du dimanche. Donc déjà avant de commencer les résultats d'hier, donc encore une fois, gros bénéfice hier. On fait un 2 sur 3 en sachant que les trois autres pronos que j'ai proposés, ils n'étaient pas titulaires. Donc évidemment quand les joueurs sont pas titulaires, on les joue pas. Falcao qui passe, la Colombie qui a donné une leçon de foot à l'équipe de France. Pareil dans l'intensité et dans l'envie, les équipes d'Amérique du Sud, c'est incroyable. Je pense que ce sera une équipe de ce continent qui gagnera la Coupe du Monde. Entre la Colombie et le Mexique, c'est très bon. Et l'Argentine et le Brésil derrière, qui, au niveau de la qualité, c'est encore un cran au-dessus. Donc si on est déjà en galère contre ces équipes-là, va falloir se réveiller parce que on n'ira pas bien loin en Coupe du Monde. Donc on passe aussi Mohamed Salah. Mohamed Salah qui marque côté à 3,70. Donc encore une fois, là, hier je vous donne 3, il y a 3 matchs. Deux cotes qui passent, cote à 3,30 et 3,70. Je sais pas, les autres, ils ont dû vous proposer du France combiné au Portugal, où ils perdent avec la France et ils tremblent dans les arrêts de jeu pour le Portugal. Mais bon, je pense être le seul à donner des cotes aussi hautes, donc hier, il y a quasiment personne qui a liké, il n'y avait rien. Donc ça me fait un peu chier. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vous invite encore une fois à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à aller checker la description. Et bah ça continuera, hein. C'est un mois incroyable. Je suis à plus de 1 500 € de bénéfices, même plus. Donc je vois pas qui fait mieux sur YouTube en tout cas. Et en étant gratuit évidemment. Donc voilà les pronos du jour. Donc on commence avec Suède-Chili. Le Chili qui ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, c'est la plus grosse surprise pour moi, plus que l'Italie encore. C'est une équipe qui joue vraiment très très bien et ils ont un style de jeu. Ils mettent un pressing et une intensité rarement vu. C'est du Bielsa mais en mieux. Ils n'ont pas réussi à se qualifier alors qu'ils sont vainqueurs de la Copa América il y a un an. Donc c'est une grosse surprise. Mais moi je les vois pas faire un non-match non plus, même si c'est un match amical. Je pense que ce sera un match serré. Pourquoi pas un partout ou plus de buts. Mais moi je vois pas les équipes d'Amérique du Sud lâcher les matchs comme ça parce que on sait que dans ces pays-là, l'équipe nationale, ça fait partie de. C'est une religion là-bas. Donc je les vois mal revenir au pays après et en ayant lâché un match comme ça, c'est pour moi pas possible. Donc Eduardo Vargas, un très bon joueur, même s'il a pas réussi en Europe, là il joue au Mexique, il reste sur pas mal de buts, il joue dans le club de Gignac je crois. C'est un bon joueur, mais qui n'a jamais réussi en Europe. Et là où il est meilleur, c'est en sélection. Il a mis une trentaine de buts en sélection. Et donc bah pourquoi pas, je pense qu'il sera titulaire en pointe. Donc, moi je vois le Chili largement au-dessus de la Suède. Maintenant, reste à savoir si l'envie d'aller marquer des buts et l'envie de gagner sera là. Je pense quand même que oui, donc le buteur de l'équipe à 3,30, 0. Et donc ensuite en MLS, alors Dallas qui accueille Portland, Dallas est largement favori, mais je vois Portland marquer. Euh, Pourquoi pas même aller chercher ses premiers points de la saison. C'est une bonne équipe, mais qui s'est pris deux claques en début de saison. Fernando Adi, pardon, c'est un bon buteur. Il n'a pas marqué encore, donc il n'est pas encore en grande confiance, mais il faut bien qu'il marque à un moment ou à un autre. Il tourne à 10-15 buts par saison, donc il est coté à 3,10 dans un match où j'estime il a pas mal de chances de marquer, donc 0,5% sur ce joueur-là. Et enfin, Vancouver contre les Galaxies. Donc les Galaxies qui ont recruté Zlatan Ibrahimovic, je sais pas si vous avez vu ça, mais il sera pas encore titulaire demain. Mais bon, c'est une équipe qui va jouer sans la plupart de ses titulaires. Donc leur buteur Camara, il est en sélection avec la Norvège. Dos Santos, c'est pareil, en sélection avec le Mexique. Donc ça va être compliqué pour eux de ramener des points de Vancouver au Canada. Mais moi j'estime que qu'Emmanuel Boateng, côté à 5,30, ça sera le seul titulaire devant qui sera dispo pour ce match-là. Donc pourquoi pas vu que c'est le
le mec qui a le plus de temps de jeu et tout, pourquoi pas lui faire la différence sur ce match-là et porter son équipe en l'absence des cadres. Moi je pense qu'il y a une value. Bon, c'est une plus petite confiance, 0,25, mais coté à 5,30 pour un ailier droit qui va sûrement se sentir un peu obligé de. Ça va reposer. Le jeu va reposer sur lui, hein. Pareil, il y a Alessandrini, mais Alessandrini est blessé. Donc pourquoi pas se montrer avant l'arrivée de Zlatan. Moi je le vois bien marqué. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars. Je vous invite à liker et à vous abonner comme d'habitude. Et puis bah, demain il n'y a pas grand chose. Mais lundi et mardi on se retrouve pour pareil la suite des matchs internationaux et ensuite bah, ça sera la fin de la saison et la Coupe du Monde. Donc voilà, passez un bon samedi les gars et à plus.